vous retrouve pour une vidéo un petit peu tag dont j'ai complètement oublié le nom parce qu'il est un petit peu imprononçable pour qui n'a pas fait d'allemand, j'imagine que c'est de l'allemand. Et j'ai été taguée par Maxi. Si tu passes par là, je te remercie, c'était une très chouette attention. Et en plus, ce n'est pas vraiment un tag littéraire, du coup ça va vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur moi et de découvrir un peu qui je suis au-delà de la dévoreuse de livres, on va dire ça comme ça. Une petite batterie rechargée plus tard, je ne sais plus du tout ce que je vous ai déjà dit ou pas. J'ai donc été taguée par Maxi. Le nom de ce tag est absolument incompréhensible, en tout cas pour moi, pas assez pour que je m'en souvienne. Et j'ai fait n'importe quoi en préparant ce tag. Voilà, vous l'aurez compris, ça va être un petit peu à la one again. J'ai mon petit cahier avec moi, ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas vu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à lire les questions auxquelles Maxi avait répondu. J'ai trouvé ça super original, parce que justement, ça parlait pas seulement de livres. Que je me suis lancée, que j'ai commencé à répondre aux questions, avant de réaliser que, en fait, c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Je vous explique. Logiquement, vous êtes censé donner 11 faits sur vous, puis répondre à 11 questions, et enfin en poser à votre tour 11 à une dizaines de personnes dont les blogs ou les chaînes YouTube ont moins de 200 abonnés ou de 200 lecteurs, puisque le principe c'est aussi de se faire connaître. Sauf que lancée dans mon enthousiasme, j'ai répondu aux questions auxquelles a répondu Maxi, et ensuite j'ai répondu aux siennes. Enfin, j'ai fait n'importe quoi. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Faisons une vidéo tranquillou bilou, répondons à 22 questions au lieu de 11, et comme ça, il n'y a plus de questions à se poser. Je vous donne 11 faits sur moi pour commencer. Je les ai notés histoire de ne pas bafouiller pendant 15 ans. Et c'est parti. Alors, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de vous dire à quel point j'aime les fêtes foraines. Voilà, je suis une vraie gosse. J'adore les manèges à sensations, j'adore faire des petites pinces pour choper des peluches qui prennent la poussière. Je peux y passer plein de petites pièces et de petits euros. Et les barbes à papa, les pommes d'amour, les musiques, les allez mesdames et messieurs, venez dans mon manège, c'est le plus beau, c'est le plus merveilleux, c'est le magnifique, venez avoir des sensations. J'adore toute cette ambiance, les musiques kitsch qui vont avec. La deuxième chose, c'est que je suis donc famille d'accueil pour une association de protection animale, c'est-à-dire que j'accueille à la maison des animaux, soit parce qu'ils sont en quarantaine, soit parce qu'ils sont en attente d'adoption, soit parce qu'ils sont en fin de vie et que du coup je leur offre un panier retraite. Dans la catégorie vieux trucs tout pourris, troisième fait sur moi, j'adore garder les objets de famille. C'est-à-dire que dans ma maison, j'ai un objet qui a appartenu à ma maman quand elle était plus jeune, un objet qui a appartenu à mon papa, un objet qui a appartenu à ma grand-mère, d'ailleurs à mes deux grands-mères. Et voilà, ce sont des vieux meubles, des vieilles décos, des choses comme ça qui sont un petit peu inutiles, disons-le, mais voilà, qui ont une valeur sentimentale et c'est vrai que j'aime bien être un petit peu gardienne de ça. Le quatrième fait, c'est que mon dada dans la vie, c'est l'épanouissement au travail. C'est un sujet qui me passionne, que je sois en entreprise ou que je sois en accompagnement personnel, puisque voilà, j'ai exercé plusieurs métiers qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, mais en tout cas voilà, se faire plaisir, trouver sa mission de vie, faire le métier qu'on a envie de faire, même si au départ ça paraît peu possible, essayer de voir comment on peut faire des petites pirouettes pour y arriver, et puis même quand on est dans un job on va dire alimentaire, trouver le positif pour pouvoir quand même passer cinquième fait, je suis une bordélique née. Vous n'avez pas idée du travail que ça me demande pour essayer de cadrer un truc où c'est pas trop moche, parce que voilà, il y a toujours du bordel chez moi. Autant je suis méga organisée au travail, méthodique, rigoureuse, tout ce que vous voulez, autant dans ma vie perso je suis... Je me souviens encore d'il y a quelques années, mon père est venu me voir à la maison et il est rentré dans ma chambre et il m'a dit mais c'est pas possible, c'est la même que quand t'étais ado. Sixième fait, j'écris à tel point que j'ai toujours des tas de cahiers qui sont commencés, pas finis. J'en ai peut-être, je sais pas, 6 ou 7 en cours, soit parce que je les perds, soit parce que je veux en faire un thème spécifique. Enfin voilà, je passe ma vie avec des cahiers et des clés. Septième fait, j'ai participé plusieurs fois à des marchés de Noël avec des créations manuelles. Je faisais beaucoup de serviettage notamment, et j'en fais encore un petit peu occasionnellement, mais je suis allée jusqu'à faire des marchés de Noël et à gagner un peu de sous avec, donc c'est un truc qui m'occupait pas mal. Huitième fait, on va parler bouffe. Je suis incapable de dire non à une pizza. Voilà, la pizza
pizza et moi, c'est une grande histoire d'amour. Je suis dans une relation adultère avec les pizzas. Neuvième petit truc, il m'a souvent été rapporté que j'étais douée pour poser des questions pertinentes. C'est-à-dire que quand je discute avec quelqu'un, il y a un moment donné où je vais poser la question, non pas qu'il ne faut pas, mais qui du coup va enclencher des déclics. C'est d'ailleurs ça qui m'a beaucoup aidée dans une de mes activités professionnelles. Mais voilà, la pertinence des questions que je peux poser quand on va boire un verre et que vous me demandez mon avis. Fait numéro 10, j'adore cuisiner, je cuisine énormément. Alors c'est par phase, des fois je vais rien foutre et du coup on va retrouver la catégorie bordélique, et des fois je vais adorer ça, mais en fait même quand je cuisine je suis bordélique parce que je laisse tout derrière moi, c'est une catastrophe. Et particulièrement la cuisine végétale, les gâteaux individuels, donc tout ce qui va être muffins, cupcakes, madeleine, etc. Et en fait ça me calme. Découper des légumes me détend. Voilà, vous savez qu'on fait des petites tranches, je suis hyper concentrée, je fais mes petites tranches de concombres, de courgettes, de tout ce que vous voulez. D'ailleurs, un des trucs qui me détend le plus, c'est de faire de la ratatouille. Et enfin, fait numéro 11, je suis optimiste. Je suis souriante, je suis toujours en train de me marrer. Et je crois que c'est assez communicatif, puisque même en vidéo vous m'en faites la remarque, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui est souvent apprécié, notamment au travail par exemple. Voilà, j'ai mes coups durs, vous avez pu le voir, il y a des fois en vidéo où je suis pas spécialement gaie, ou voilà, mais j'essaie toujours de tirer parti de ce que je vis, de ce que je ressens, de ce que je traverse, parce que je trouve que voilà, la vie elle est trop courte pour qu'on se prenne le chou sur des conneries, et c'est important de miser et d'investir sur soi. Donc misez et investissez sur vos propres sourires et sur vos propres bonheurs. Je passe aux 11 questions auxquelles je n'aurais pas dû répondre, mais vu que je l'ai fait, je partage ça avec vous. Première question, si tu devais demain te mettre à un nouveau sport, lequel serait-ce? Alors j'ai déjà pensé au départ à 2 sports que j'avais déjà fait, à savoir le volley et l'aviron. J'avais beaucoup aimé, mais si vraiment je devais commencer une nouvelle activité, j'adorerais essayer la pole dance. Deuxième question, quelle est la voiture que tu aimerais avoir? Et bien c'est très simple, j'en ai strictement rien à foutre. La voiture dans laquelle je suis, je m'en tape. Là j'ai une Clio, ça me va très bien. Question numéro 3, cap de tout plaquer pour partir vivre dans un autre pays? Oui, je pense que c'est quelque chose que je serais tout à fait capable de faire, parce que déjà j'adore les autres cultures, donc je me verrais bien partir avec mon sac à dos dans un autre pays. Et je sais que j'ai la force en moi pour redémarrer à zéro. Si j'étais obligée de le faire pour une raison X ou Y, je serais capable de changer de région ou de changer de pays, ouais, je pense. Question suivante, quel est le plus gros problème qui te prenne la tête en ce moment? Mais c'est quoi ce bordel que vous nous avez foutu dans Big Bang Theory? C'est quoi ce bordel avec chimie, hein? J'en dis pas plus pour pas spoiler, mais je ne suis pas d'accord, je me rebelle. Je veux une solution à ce problème. Question numéro 5, la chose qui te fait sourire à coup sûr. Cuillère, salsifie. Le personnage du Burgonde dans Camelot. Voilà, je peux l'écouter. Des fois quand je déprime, je me fais les mots comme ça et les répliques, et ça me redonne la patate à chaque fois. Question suivante, quel est ton budget? Donc, quel est ton budget, pardon, je bug. Quel est ton budget quand tu pars en quête de nouveaux livres? Alors j'ai plus de budget livre parce que j'ai plus de budget loisir depuis ça va faire un an en fait, un peu plus d'un an. Donc c'est compliqué, mais avant, quand je pouvais me permettre d'avoir un budget livre, il était à peu près de 50 € en moyenne, entre 30 et 70 € selon mes coups de folie, mais voilà, on va dire 50 € à peu près en moyenne par mois en livres quand je gagnais bien ma vie. Question suivante, ton jeu vidéo préféré? Diablo 2. Je ne joue plus maintenant et je n'ai pas trop joué, mis à part Mario, etc. Je peux faire des heures et des heures à Mario. Les anciens, ceux qui étaient sur les premières quoi, j'allais dire, les premiers logiciels, les premières bornes, ça va bien se passer. Je suis de l'époque Néandertal. Bref, j'adorais Diablo 2 et j'aime tellement Diablo en fait que, pour tout vous dire, quand Diablo 3 est sorti, j'ai posé des RTT pour pouvoir jouer. Ça c'est fait. Question suivante. Quel est l'instrument de musique qui te fait le plus envie? La contrebasse ou le violoncelle? J'adore le son que ça produit. J'aimerais en tant qu'adulte maintenant pouvoir commencer un instrument de musique et l'apprendre. Ça coûte très très cher. Ça demande de la patience au niveau du solfège que je ne pense pas avoir. Mais c'est un son qui me fait frémir à chaque fois.
Ta saison préférée? Eh bien, c'est l'éternel questionnement entre le printemps et l'automne. J'adore l'automne pour tout le changement, le côté un peu cocooning, repli sur soi. C'est septembre aussi, c'est la reprise en main, c'est les nouveaux objectifs, c'est l'année scolaire, etc. Mais j'aime aussi beaucoup le printemps pour tout ce qui s'éveille et la notion de renouveau. Donc j'ai toujours beaucoup de mal à choisir entre ces deux saisons. La dernière question, l'éternel combat, n'importe quoi, je reprends. Cite-moi un livre pour lequel tu meurs d'envie qu'il y ait une suite. Eh bien, comme pour la voiture, aucune idée puisque je lis principalement des livres qui sont ce qu'on appelle maintenant des one-shots, donc j'ai rien qui me vienne comme ça. Et c'était pas du tout la dernière question, la 11e était donne-moi l'adresse d'un site internet hors site livre que tu visites régulièrement. Alors je vais avoir du mal à vous en citer un seul, mais ce sont des blogs culinaires. Donc il y a notamment Au Vert avec Lily, qui est un blog de cuisine végétale. Voilà, c'est lui qui est venu en premier. Je vous donne ce lien. Je passe maintenant aux 11 questions auxquelles j'aurais dû répondre et que du coup je n'ai pas préparé, simplement noté. Et je vais vous faire ça version très spontanée. Première question, quel est votre travail de rêve et pourquoi? Eh bien, je suis totalement incapable de répondre à cette question parce que je suis en gros questionnement justement là-dessus. Je faisais un travail que j'aimais beaucoup, j'en ai essayé un autre que je pensais aimer et qui finalement ne m'a pas convenu pour plein de raisons différentes. Et ben voilà, la suite c'est quoi? Je suis en plein dedans. Donc pour la première fois de ma vie, je peux pas répondre. C'est con, hein? Deuxième question. Quelle est la chose que vous aimeriez savoir faire? Et ben, je rebondis sur les questions précédentes, savoir jouer d'un instrument de musique. Question numéro 3. Si vous aviez un super pouvoir, lequel serait-il et quelle est la première chose que vous feriez? Et ben, j'aimerais bien être un révélateur, un super révélateur. Pouvoir montrer aux gens en fait la force qu'ils ont en eux, parce que souvent, je trouve que la tendance est à la sous-estimation en fait. On ne prend pas forcément conscience du potentiel qu'on a en soi, et c'est quelque chose que j'avais dans mon travail, c'était d'aider les gens à prendre conscience de leurs forces et du coup de les appliquer. Donc ça doit être chouette comme super pouvoir en fait. Question numéro 4. Si vous saviez quand vous alliez mourir, que feriez-vous du temps qu'il vous reste? Alors désolée pour les moins de 18 ans, mais je crois que ce serait faire l'amour parce que c'est une connexion à la fois charnelle et émotionnelle, et je pense que c'est une très belle façon d'utiliser ces dernières heures sur Terre. Désolée, c'est pas politiquement correct. Question numéro 5. Quel événement historique aimeriez-vous vivre? J'en ai foutrement pas la moindre idée. Quel événement historique? Le premier truc qui me vient, c'est la Révolution, mais j'aurais pas forcément aimé y être. Je sais pas. Ouais, si. La Révolution, ou alors... Non, la Révolution. J'ai que ça qui me vient. Et j'étais tellement nulle en histoire qu'en fait, je suis pas sûre de connaître beaucoup d'événements historiques. C'est la loose. C'est la loose. Question numéro 6. Quel est le passe-temps que vous cachez aux autres? Eh ben... une bonne colle. Un passe-temps que je cache? Bah non, parce que j'écris, je vous le dis, je lis, je vous le dis. Je regarde pas mal de séries de télé, je vous en ai pas trop parlé parce que c'est pas très intéressant, mais voilà. Non, je mange. Est-ce que c'est un passe-temps inavouable de manger trop? Ouais, sans doute. Question numéro 7. Écrivez-vous? Et alors, si vous écrivez pour vous ou pour les autres? Alors oui, j'écris, comme je l'ai dit précédemment sur une des questions, j'écris énormément tout le temps. J'écris surtout pour moi, mais j'ai aussi écrit pour les autres, puisque par exemple j'ai publié mon témoignage sur l'hyperphagie pour essayer d'aider en fait d'autres personnes à prendre conscience qu'elles n'étaient pas seules dans cette difficulté et surtout qu'on pouvait s'en sortir. Question numéro 8. En fait, elle triche parce que la question numéro 8, c'est dernier film vu, dernier livre lu, dernière chanson entendue et dernier épisode de série regardée. Ça fait beaucoup. Alors, le dernier film vu, c'était hier soir et c'était Un monde à nous, qui est un film français avec Édouard Baird. Le dernier livre lu, et ben pour le coup, c'est Charlie et la chocolaterie. La dernière chanson entendue,
Je peux pas vous dire parce que j'écoute très peu de musique en fait. Donc c'est un fond sonore à la maison et je fais pas plus attention que ça. Et le dernier épisode de série regardée, c'était hier, j'ai regardé le premier épisode de Scream Queens et ça s'annonce assez drôle je pense. Avez-vous une bucket list? 9e question. Alors je suis pas sûre de la signification de bucket list, mais je crois que c'est un peu une liste de rêves ou une liste d'objectifs. Et si c'est bien ça, j'en ai une, oui, depuis de nombreuses années maintenant, puisque ça doit faire à peu près 5 ans que j'en ai une, et qui est très active puisque je la mets à jour généralement en janvier et en septembre en fait. Je barre ce qui a été réalisé, j'enlève éventuellement ce qui finalement ne m'intéresse plus et j'essaie de me fixer des actions pour ce qui reste à faire. Ça va dans des trucs très concrets comme totalement loufoques que je ne ferai peut-être jamais sauf si je deviens milliardaire, mais en tout cas c'est une liste qui fait du bien et je conseille vraiment d'en avoir une parce que c'est un chouette outil en fait de développement personnel et rêver ça fait du bien tout le temps. Voilà. Ne vous privez pas. Question numéro 10. Comment aimez-vous votre palle? Donc pile à lire, vide ou pleine à craquer? Je dirais plutôt vide. J'ai pas une très grosse palle, je pense, par rapport à tout ce qu'on peut voir sur Booktube. Mais comme je ne garde pas en fait mes livres, c'est-à-dire que ceux que j'ai dans ma bibliothèque, c'est souvent des livres que j'ai lus déjà au moins une fois et que soit j'ai envie de les relire un jour, soit ont une valeur sentimentale, soit ont une valeur, je ne vais pas dire intellectuelle, mais voilà, c'est un peu les classiques, les choses comme ça, je trouve que c'est important de les avoir pour les lire peut-être un jour, mais sinon ma palle au quotidien je m'en fous un peu en fait, et comme j'emprunte beaucoup finalement elle ne cesse de faire comme ça. Et enfin dernière question numéro 11, quelles sont vos habitudes de lecture les plus récurrentes? Avoir un plaid sur moi, une polaire, corner les pages quand ce sont des livres qui m'appartiennent. Oui je sais, ils vont me demander, je vous réponds hein. Voilà, ce sera tout pour ce tag. La dernière étape, logiquement, est de nommer à mon tour 11 personnes. Je vais être sincère, je ne vais pas le faire, tout simplement parce que je pense que les chaînes Booktube que je suis, ont toutes déjà plus de 200 abonnés ou presque. Et je suis très peu de blogs littéraires, je dois en suivre peut-être 4 ou 5 qui sont assez connus. Donc je ne crois pas que ça les intéresse beaucoup de le faire. Par contre, si vous tombez sur cette vidéo et que vous avez envie, faites-vous plaisir. Je vous mettrai toutes les questions auxquelles j'ai répondu en barre d'infos, plus peut-être quelques-unes que je proposerai. Choisissez-en 11 qui vous plaisent. Mettez-moi un lien vers votre article ou votre vidéo en commentaire et je me ferai plaisir d'aller voir. Et c'est plus très français tout ça, mais c'est pas grave, je pense que vous m'avez compris. À bientôt, ciao!